Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et on va commencer tout de suite avec une recette de crêpes pour le petit déjeuner qui est excellente, sans matière grasse industrielle et vraiment très bonne. Donc il vous faudra 75 g de farine, un œuf, un quart de lait qui équivaut à 250 ml et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de noix de coco qu'on fera chauffer par la suite. Donc tout d'abord je vais mettre ma farine dans un saladier, je vais mettre mon œuf et je vais venir mélanger ça délicatement. Bon là j'enlève la coquille parce que moi je suis une pro pour mettre des coquilles dans la préparation. Donc je viens mélanger tout doucement et je vais ensuite, une fois que c'est à peu près bien mélangé, verser le lait progressivement petit à petit pour éviter tous les grumeaux qu'il peut y avoir dans la pâte. Une fois que c'est fait, je vais avoir fait chauffer mon huile de coco et je vais la rajouter à la préparation. Je mélange une dernière fois le tout avant de venir les faire chauffer dans ma poêle à crêpes que j'ai préalablement huilée avec de l'huile de noix de coco, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou ce que vous avez. Donc je vais faire chauffer à feu doux et puis je vais faire cuire mes crêpes comme des crêpes classiques tout simplement. Et voilà, après à vous de faire cuire. Avec cette pâte, j'ai fait à peu près 6-7 crêpes. Donc ça en fait pas énormément mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et ça suffit pour le petit déjeuner. Moi j'en mangeais 2 à chaque fois, c'était parfait. Donc je vais quand même vous montrer avec quoi je l'ai accompagné. Donc là j'ai pris une pâte à tartiner faite maison, sans huile de palme, sans matière grasse rajoutée, etc. La recette n'est pas de moi mais d'une autre fit girl qui a un blog et une chaîne YouTube. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense. Donc voilà, je viens tartiner ma crêpe avec un petit peu de pâte à tartiner, je m'étais fait plaisir. Et la seconde, je vais me prendre de la confiture sans sucre ajouté à la fraise qui est super bonne de chez Gerblé que je vous avais présenté dans une vidéo favori nourriture que je vous invite à voir parce qu'il y a beaucoup de choses. Et à côté de ça, il me restait un kiwi que je vais couper en fines tranches et ajouter dans l'assiette tout simplement. Donc voilà, ça me fait un petit déjeuner super complet, super équilibré, qui m'a bien tenu au corps toute la journée, et enfin toute la matinée, et vraiment trop bon. Ensuite on va passer au déjeuner et j'ai fait ça dans un tupperware parce que je mange sur mon lieu de travail. Donc c'est plus facile pour moi et pour vous, comme ça vous permet de voir qu'on peut tout emporter. Donc c'est une petite salade composée super bonne que j'adore manger quand il fait chaud. Donc je vais couper des feuilles de salade, je vais mettre la quantité que je souhaite dans mon petit tupperware. Après je vais prendre des tomates cerises, j'adore les tomates cerises pour le petit côté sucré qu'elles apportent, ça relève vraiment tout. Donc je vais en mettre plutôt pas mal, je vais les couper en deux et je vais les ajouter comme ça dans ma salade. Une fois que c'est fait, je vais aussi ajouter des petits morceaux d'olive. Je sais que normalement j'avais dit dans une vidéo que je détestais les olives, sauf que j'ai goûté et que j'en suis dingue. J'en mange tout le temps, du coup là je vais en couper en petites lamelles et je vais en mettre dans ma salade. Ça apporte la petite note qui pique, que j'adore tout simplement et ça rajoute un peu de piquant. Je vais rajouter également de l'emmental râpé par-dessus, un tout petit peu pour histoire de dire compléter tout ça. Et là, vu qu'il me restait un fond de noix, je vais les mettre, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et ensuite, je sauce avec une sauce toute prête. Je sais, c'est vraiment pas bien, mais j'avais pas le temps d'en préparer une et celle-ci est allégée, donc je me dis pourquoi pas, j'ai pas tout le temps de préparer ma sauce avant de partir travailler. Et en dessert, j'aurai une compote de pommes sans sucre ajouté. Et c'est vraiment un super bon repas qui m'a tenu au corps. Ensuite, pour le goûter, la petite collation, je vais éplucher une banane. Et je sais pas vous, mais moi les bananes, je ne les mange jamais comme ça entières. Il faut toujours qu'elles soient dans une assiette coupée en lamelles pour que je puisse voir à l'intérieur si elle est pas noire, si... Voilà, tout simplement voir l'intérieur de la banane. Je suis très bizarre. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil avec les fruits, les légumes, tout ça, parce que je me sens un peu seule. À côté de ça, j'ai ajouté une moitié de barre en céréales et j'ai bien fait de prendre qu'une moitié parce que c'était un nouveau goût à pomme abricot que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai ajouté des amandes à côté au cas où, fort heureusement.
Donc voilà pour le goûter assez complet quand même, hein. Ensuite, on va passer au dîner. Donc pour le dîner, ça va être une recette qui n'est pas de moi, c'est un combo entre une recette de ma maman et la recette de ma copine Élise. D'ailleurs Élise, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Merci pour la recette, je me suis régalée. Donc je vais prendre une pâte toute prête parce que j'ai pas envie de m'embêter à la faire moi-même. C'est une pâte feuilletée ou une pâte brisée, je ne sais plus. Enfin, prenez ce que vous aimez dans tous les cas. Moi j'ai dû prendre ce que j'aime d'habitude. Donc je vais la mettre dans un moule et je viens rabattre les bords pour faire, nous chez nous on appelle ça un trottoir, mais je sais pas si ça se dit vraiment. Donc je viens faire le trottoir de ma pâte, je vais tout simplement la replier. Après, je viens piquer le fond de ma tarte avec une fourchette. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mère m'a toujours dit de piquer les fonds de tarte. Alors, je le fais, hein. Ensuite, je vais mettre de la moutarde sur tout mon fond de tarte. Et j'ai pas été très généreuse parce que j'avais peur que ça pique. Sauf qu'au final, elle ne se sentait pas du tout. Donc, j'aurais pu être un peu plus généreuse. Je pense que ça dépend des moutardes. Donc, faites selon vos envies. Si vous aimez que ça pique, si vous n'aimez pas, voilà, à vous de voir. Moi, j'ai eu un peu peur, mais j'aurais pu avoir la main un peu plus lourde. Une fois que c'est fait, je vais prendre une boîte de thon que je vais ouvrir et que je vais émietter sur le fond de ma pâte. Voilà, je vais en mettre plutôt beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir venir laver et découper mes tomates. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai lavé mes tomates et je vais pouvoir les découper en tranches habituelles, tout simplement. Je fais des tranches assez fines pour que ce soit plus agréable, mais faites comme vous avez envie. Une fois qu'elles vont être découpées à la taille que je souhaite, je vais les disposer au fond de ma pâte à tarte avec mon thon. Je vais les superposer l'une sur l'autre afin de recouvrir totalement cette pâte à tarte. Une fois que j'ai disposé toutes mes tomates, je remets du thon pour le terminer tout simplement et pour redonner du goût parce que j'aime bien ça, voilà. Et après je vais mettre des épices et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sec du tout. Quand elle sort du four, la tarte paraît très sèche mais elle ne l'est pas du tout, je vous assure. Donc après je rajoute des épices, poivre, sel, persil, enfin non j'ai pas mis de sel mais vous pouvez en mettre. Je rajoute beaucoup de persil parce que ça a donné du goût et que je suis étonnée moi-même d'aimer cette épice. Et encore une fois, pour le côté un peu gourmand, je rajoute du gruyère râpé sur le dessus de la tarte. J'en ai pas mis beaucoup, j'ai été raisonnable. Ma maman, elle rajoutait en plus des tranches de mimolette, mais bon, on va éviter et faire une tarte un peu plus diète. Je vais mettre au four pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Vraiment, ça dépend des fours, vérifiez parce que ça dépend vraiment de votre four et de la tarte, etc. À côté de ça, je me fais des petites feuilles de salade. Je vais couper ma tarte une fois qu'elle est sortie du four et je prends une moitié. Oui, je prends une moitié, croyez-moi, ça fait beaucoup. C'était délicieux, j'ai tout mangé. C'était tellement bon que j'ai vraiment tout mangé. Ça fait un repas très complet, je n'avais plus faim après. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous refaites des recettes. Je vous fais d'énormes bisous.